Europe. Hélène Jouan, sans transition comme on dit, vous revenez ce matin sur l'interview d'Emmanuel Macron hier soir par Laurent Delahousse sur France 2, enfin interview diffusée hier soir parce que ça a été enregistré mardi soir, interview un soir à l'Elysée. Macron, c'est le giscardisme 2.0, lancé il y a quelques jours l'ancien ministre de l'Intérieur Matthias Fekl. Eh bien oui, on ne dira jamais assez que Valéry Giscard d'Estaing innova en France en matière de communication politique, en invitant des éboueurs à un petit déjeuner de Noël à l'Élysée ou encore en parlant aux Français, les yeux dans ses régulières causeries au coin du feu. Une idée subtilisée d'ailleurs à Roosevelt qui inventa l'exercice dans les années 30 en Amérique. Chaque président imagina ensuite son moment télé. Mitterrand subit Mourouzi assis sur son bureau, l'interrogeant sur son côté chébrant. Chirac se frotta aux jeunes pour tenter de les convaincre en vain de voter oui à la Constitution européenne. Sarkozy rencontra de vrais Français, saucissonnés en fonction de leur âge, leur sexe, leur CSP, leur profession. Hollande se fit commentateur parmi d'autres de sa propre action, entre reportages et chroniques d'humour chez Maïtena Birabin sur Canal+. Mais c'est bien ce principe de causerie giscardienne auquel est revenu Emmanuel Macron hier, avec un accompagnateur cette fois. Déambulation à la nuit tombée dans un dédale de salon de l'Élysée. On se serait cru dans Maison à vendre de Stéphane Plaza sur M6, mais non, on était bien sur le service public et l'Élysée n'est pas à vendre. Son hôte y travaille le jour et même la nuit. C'est ce qu'il nous a dit. J'ai trouvé une autre référence, moi, vieille de 60 ans. Celle-là, on entendra l'archive tout à l'heure à 8h37. La forme de l'interview, Hélène, c'est donc ce que vous retenez? Oui, parce que l'aspect cinématographique de l'exercice est pour le moins réussi. Long plan séquence de près de 40 minutes, enregistré, donc monté effectivement par définition. Chant contre chant, changement de focale, avec un petit peu de flou à la clé pour s'adapter à la profondeur de champ. Importance du décor et des accessoires. Alors on n'entend pas le tic-tac de l'horloge, mais heureusement, la caméra et l'accompagnateur sont là pour surligner. Interview en marche pour un président en marche, parce qu'être assis, c'est être immobile, a-t-il lancé à l'intention de ses ministres. Le message est moins arrêté que blockbuster, on comprend très vite ce message, avec un président qui avait visiblement écrit tous les dialogues. Président très acteur studio, il finit en chuchotant en raccompagnant son hôte sur le pas de la porte de l'Élysée. Alors ça fait un peu bonne nuit les petits, on s'attend à voir une nuée de sable tomber sur les Nicolas et les Pimprenel que nous sommes. Et sur le fond, Hélène? Bon, ça manquait un petit peu de questions précises sur l'inéquité éventuelle de ces réformes économiques et sociales, sur la politique migratoire, la politique d'accueil de son gouvernement ou encore sur la place réelle de la France dans le processus de paix au Proche-Orient. Mais on se réjouira quand même que la lutte contre le réchauffement climatique ait été abordée aussi longuement au cours de cette déambulation. Au final, en incarnant le mouvement dans le lieu de la continuité du pouvoir, l'Élysée, Emmanuel Macron a imposé son style, c'était son moment télé. Bon, il reste maintenant quelques questions politiques à lui poser quand même. Jouan. Vincent, un petit mot? C'est normal que le pouvoir se mette en scène en même temps. Ce qu'on retient, c'est quand c'est mal fait. Giscard, il n'était pas de plein pied avec les éboueurs, il n'était pas à sa place au coin du feu. Et c'est donc pour ça qu'on s'en souvient. Non, c'était mal fait. Donc on se fait, est-ce que Macron, c'est bien fait? Est-ce que les sondages montrent qu'il est crédible ou pas? Alors on verra pour les sondages après cette interview. En tout cas, à chaque fois qu'il a effectivement incarné la fonction présidentielle, comme ça, en montrant qu'il agissait, ça a marché. On se souvient des débuts de son quinquennat. On l'a beaucoup vu ces dernières semaines parce qu'il a eu plein de séquences à Ouagadougou, ailleurs, sur le réchauffement climatique, etc. Pour l'instant, les Français lui savent gré de cette incarnation présidentielle. Europe 1.